Ça va Andrea, t'as passé de bonnes vacances? Bah oui, et toi? Ouais, ça pleine va. forme. Bah, Regarde. regarde, ouais, Il y a même Rodolphe qui est là. la main. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Regarde, je suis là, je suis toujours aussi petite. Hein. On recommence, fais voir ta région. Pendant les vacances, on a appris, Andrea, notamment que l'EVAM aimerait ouvrir un centre d'accueil pour migrants à Arzier-le-Mie et certains habitants sont contre. Oui, alors plusieurs oppositions qui sont en train de naître dans la région. On donnera également la parole à ses habitants, mais d'autres oppositions aussi à Nyon, du côté de la Planta, pour un sujet rien à voir. Un bâtiment a été rénové et puis les habitants ont appris qu'il y aurait une antenne 5G et du coup ils font opposition. On leur donnera la parole prochainement dans Fais voir ta région. Puis toi, ce week-end, je crois que tu as fait du rugby, j'ai vu. Oui, alors du rugby à la toulousaine. Tu sais, des stars du rugby de Toulouse sont venus donner un stage aux enfants, des enfants venus de toute la Suisse. Alors, j'ai pas fait du rugby, mais c'était rugby, claquettes, chaussettes et petit chapeau, avec l'accent. Bon, ouais, avec tu l'accent. verras ça en image. Ouais, okay, tu le fais très bien. Super, je me réjouis de voir ces images. Et puis nous, en plateau, on vous parle du paddle tennis qui est en vogue en ce moment comme sport et qui se pratique maintenant à Gland. Dans Je sais tes matchs, on revient sur les résultats sportifs du week-end. Et on va vous parler de la Champions League, mais junior, avec un match très attendu du FC Porto contre l'AC Milan. Voilà, vous êtes bien installés. Et bienvenue dans Fais voir ta région. Et on commence cette émission avec les actualités sportives du week-end. Voici les résultats sportifs dans Jeux 7 et matchs. Eh bien, ce week-end, les joueuses du Nyon basket féminin ont entamé dimanche les finales de championnat de LNA. Les Nyonnaises ont laissé filer ce premier match des playoffs à Fribourg en s'inclinant 74-57. Le deuxième rendez-vous se joue ce mercredi à Fribourg et la troisième rencontre dimanche à 16h à Nyon au Rocher. À noter que le Nyon basket féminin a d'ores et déjà officialisé l'engagement du nouveau coach Lohan Morand pour la saison 2024-2025. En revanche, les filles de moins de 16 ans ont remporté leur première Coupe de Suisse. Regardez cette belle image. Cette Coupe de Suisse face à Helios, c'était la semaine passée. Une belle victoire pour le club et de l'espoir donc pour la relève. Du côté du handball, le match décisif pour la première équipe du NHB La Côte a tourné en sa faveur samedi à Nyon. Les hommes d'Imad Yacoubi se sont imposés 24-20 face à Saint-Gall et sont officiellement promus en Première Ligue. Ils rejoindront donc l'autre club de handball nyonnais, l'entente HBC Nyon TCGG, dans le même championnat la saison prochaine, ce qui promet des étincelles et de beaux derbies en perspective. Écoutez la réaction d'après-match du capitaine d'équipe Maël Serron. 1+4, un petit peu dessiné dans les dernières minutes. Nous, quand on est bien en défense, on connaît notre facilité à monter les balles rapidement et c'est ce qui fait qu'à la fin on creuse l'écart. Et alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire la Première Ligue, d'abord un sourire, et puis après on verra le reste, mais pour l'instant le sourire et puis l'équipe, les bras en l'air. Voilà, les bras en l'air, effectivement, bravo au NHB La Côte qui est donc promu et merci au club pour les images. On passe tout de suite au football. Le Stade Nyonnais a poursuivi sa belle remontée pendant ses vacances de Pâques et se place actuellement 4e au tableau de Challenge League. Dimanche à Saint-Gall, les jaunes et noirs ont tenu bon face à Ville malgré un carton rouge à la 56e minute qui ont concédé un match nul décrochant un petit point et leur permettant donc de conserver leur bonne place au classement. Vendredi, c'est à Sion que les Nyonnais se déplaceront pour faire trembler les favoris à la montée en Super League. Et on termine avec le volleyball, des nouvelles du volleyball La Côte qui avait 5 jeunes qui participaient pour la première fois au championnat suisse des organisations cantonales. Les filles ont fini 10e sur 14 et les garçons ont fini 8e sur 11. Écoutez justement leur réaction à l'issue de ces championnats. Salut, on est du VBC La Côte et on va vous raconter notre expérience au championnat suisse. Bien aimé l'ambiance qu'on avait, l'ambiance sur le terrain et tout. Franchement, au début, j'étais super stressée, mais directement quand j'étais sur le terrain, tout s'évapore et tu penses plus qu'à ça. Et franchement, c'était une bonne expérience. On était bien soudés. Après, c'est sûr qu'il y a des fois où t'es un peu dans le bas parce qu'on ne connaît pas toutes les balles, mais c'est comme ça. Et puis, franchement, c'était assez cool. J'ai joué presque tous les sets et j'ai beaucoup aimé le soutien des filles. C'est vrai que le niveau était très haut, mais bon, on avait quand même une équipe assez forte, mais malgré notre position, on a quand même bien aimé.
Voilà, bravo donc à ces 5 jeunes et puis merci au VBC La Côte pour ces images. Voilà donc pour Je sais tes matchs, mais on reste sur ce qui s'est passé ce week-end dans le sport et notamment au Nyon Rugby Club qui a accueilli un stage à la Toulousaine. Durant 3 jours, une 70aine d'enfants mais aussi des membres du Nyon Rugby Club découvraient ce rugby à la Toulousaine. Du 11 au 13 avril à Colovray à Nyon, le prestigieux club français Stade Toulousain est venu donner un camp aux jeunes amateurs de rugby. Regardez cette bonne ambiance sous le soleil avec les images d'Andrea Braslopo et Florian Cavalieri. T'as pas regardé, ballon rouge ici, passe, ok. Bien. On va marquer Coco. Je vois que t'étais à fond, t'es encore tout essoufflé. Comment ça se passe cette journée de stage pour toi? Très bien. Au début du stage, on fait des jeux ludiques avec toutes les personnes qui sont ici. Ouais, pourquoi vous êtes venus? Pourquoi est-ce que toi tu es venu jouer avec ces joueurs du Stade Toulousain? Parce que j'adore le rugby et que j'aime le Stade Toulousain. Donc tu leur as demandé des autographes parce que c'est des stars aussi? Oui. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour m'amuser et m'améliorer au rugby. Il paraît que c'est des stars du Toulousain. C'est qui ces joueurs? Tu peux nous dire leur nom? Qui c'est? Il y a Fred, c'est celui qui a la balle là-bas, qui nous donne un peu des conseils. Après, il y a Nicolas, je crois. Il est là pour un peu aider à entraîner. Et c'est des stars du rugby, c'est ça? Oui, ils sont champions de France de rugby. Ils sont là, je pense, pour proposer de l'aide pour jouer au rugby. Je suis venue ici pour m'amuser et jouer. Et pour jouer comme eux? Oui. Au-dessus de la tête, allez go, c'est parti. En avant les coudes, c'est pas un Playmobil, donc les coudes. Bonjour. C'est dangereux cet entraînement. Comment ça se passe? Très bien accueilli par les petits Suisses. Et on est vraiment très content d'être ici. Moi, en tout cas, c'est ma première fois en Suisse. Vous êtes arrivé hier, je crois. Oui. Comment ça s'est passé, ces premiers pas ici en Suisse? C'est super cool, on a été très bien accueillis. On va passer 3 jours tous ensemble. On va un peu partager la philosophie du Stade Toulousain, que ça fait avec 3 mots. La vitesse, on veut proposer tout le temps de la vitesse en continuité, de l'adaptation et de l'initiative. Et de 1 à 5, ces petits Suisses, ils se débrouillent comment? Ça dépend. Lui, il n'y arrive pas trop. Hein? Tu te débrouilles ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, on va voir ça tout à l'heure. Ligne blanche et tout le monde devant moi. Allez, on sort pas. On bouge. Attention. Main gauche dans le dos. Qu'est-ce que tu as appris jusqu'ici? Des trucs. C'est quoi? Plaquage au sol? Non, pas de plaquage. Quoi d'autre? Des duels. Des duels, et ça ressemble à quoi? On a la balle et puis on doit essayer de passer derrière le dos de l'autre. Intensif? Ouais. On a eu la chance de pouvoir faire venir l'académie du Stade Toulousain, Académie Rugby. Pour nous, c'est quand même quelque chose de grand. Et puis on a 75 personnes présentes aussi. Donc au niveau des enfants, sur 3 catégories, c'est très très positif. On a vu la bannière à l'entrée, les 5 stars finalement du Stade Toulousain. C'est qui? Raconte-nous. Le Stade Toulousain, c'est une grande histoire. C'est un très très grand club. Champion de France encore l'année dernière. Champion de France avec les espoirs aussi. Des filles qui fonctionnent bien. C'est un grand club et notamment avec une culture, une approche du rugby qui est totalement différente de nombreux autres clubs en France. C'est le 2e jour du stage. Je suis là pour faire futur éducateur, donc je regarde comment ça marche. Oui, c'est ça qui est super sympa, c'est que c'est un stage pour les enfants, 75 inscrits, mais aussi pour vous en tant que joueur du Nyon Rugby Club, oui, pour finalement devenir éducateur. C'est ça, exactement. Donc il y avait cette opportunité-là pour commencer cette formation-là. Donc là, on commence avec l'Académie du Stade Toulousain, qui est quand même un très bon exemple. C'est une fierté parce que c'est quand même le meilleur club d'Europe en ce moment, de France aussi. Donc c'est ce qui se fait mieux dans le rugby mondial. Alors il est comment ce niveau? Il est excellent. Que des pépites. C'est vrai, ils peuvent tous partir à Toulouse. Ah ouais, si avec de l'entraînement, ouais. Va marquer. Ok, parfait. C'était chaud, hein. J'ai failli me faire un plaqué couché, je sais pas quoi. Boulet.
Plaqué couché, Andrea, bravo et merci pour ces images, merci au Nyon Rugby Club aussi qui a vécu du coup ce merveilleux week-end. Et dans l'actualité, cap tout de suite sur le week-end prochain où se déroulera la Gland Spring Run qui est donc de retour ce dimanche 21 avril à Montauly, à Gland pour sa 6e édition. Ce ne sont pas 1000 mais 1200 coureuses et coureurs qui se sont inscrits pour cette course printanière qui prouve chaque année sa forte popularité croissante. Les inscriptions sont closes mais vous pouvez aller encourager les enfants dès 13h, les adultes dès 15h et la remise des prix se fera dès 17h. Sur place, food truck et autres animations sont prévues pour agrémenter la fête et la course. Et on passe tout de suite à nos invités et on commence par l'UEFA Youth League qui promet donc ce week-end à Nyon parce que Nyon accueillera à nouveau les finales de Champions League de moins de 19 ans ce week-end après sa délocalisation à Genève l'an dernier. Le choc FC Porto AC Milan prévu vendredi est particulièrement attendu dans la région, notamment de l'association Milan Romandie qui représente les couleurs rouge et noir sur la côte. Quelle est son implication dans un tel événement ? Eh bien, on va poser la question à son président Yann Farnioli qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Accueilli. Je vous en prie. Voilà, Yann, vous êtes nyonnais et vous avez fondé il y a quelques mois ce Milan Club Romandie qui représente du coup les couleurs rouge et noir ici dans notre région. On va bien sûr parler de votre association, mais parlons déjà de l'événement là qui va avoir lieu ce week-end. Ça change quoi d'avoir des jeunes de 19 ans mais de grands clubs comme ça, comme le FC Porto ou l'AC Milan ? On va voir justement quelques images de qu'est-ce que ça donne sur le terrain l'AC Milan, mais il y a vraiment une grande différence de niveau par rapport à chez nous. Oui, on est dans le monde professionnel, on est déjà dans un très très grand niveau. Ce sont des joueurs, en tout cas pour ce qui concerne le Milan, des joueurs qui ont déjà accédé à la première équipe, qui sont déjà très très aussi recherchés par d'autres clubs. On aura donc le phénomène Francesco Camarda qui vient, qui est attendu, qui doit re-signer normalement chez nous, mais qui est déjà courtisé par des grands clubs. On a beaucoup de grands joueurs. Et pour moi, la chose la plus importante par rapport à cet événement, c'est quand même de pouvoir avoir ces stars, de pouvoir permettre aux enfants de venir une fois dans un stade, de voir une ambiance dans un stade, quelque chose qui va sortir vraiment de... Donc c'est du spectacle qu'on ne voit pas souvent en Suisse, voilà. En fait, c'est ça. Ce sera un spectacle, c'est 4000 personnes, c'est une grosse structure, c'est une fan zone, l'UEFA met vraiment tout pour que ce soit vraiment une fête du football et je reste persuadé, en plus avec la météo qui sera là, que ce sera une très grande fête du football avec une particularité, c'est que pour une fois, on pourra se mélanger entre supporters et faire quelque chose. Nous, on vous réserve une grande surprise au niveau du Milan, avec toute une équipe qui est à côté de moi pour préparer quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Bon, les images qu'on vient de voir à l'instant, eh bien, c'est vous qui les aviez tournées quand vous alliez justement à Milan, dans les grands stades, pour voir l'AC Milan. On va reparler de tout ça, mais des fans de l'AC Milan, du coup, il y en a chez nous. Alors. Oui, on en a beaucoup. Il y a une grande communauté ici sur la côte ? Alors oui, il y a une grande communauté. C'est parti très simple. C'est des copains qui me disaient « Yann, il faut qu'on fasse quelque chose. On a envie d'aller au stade, on a envie de montrer à nos enfants. » Moi-même, j'ai aussi 2 garçons qui maintenant, à qui je partage ma passion, qui nous suivent. Aujourd'hui, on est presque 80 membres et on a un membre par jour qui s'inscrit sur le Milan Club. Donc, c'est quelque chose de très prospère. Et ça va de Genève, Valais, on en a partout, quoi. Ouais. Ça représente quoi alors de fonder une association comme ça qui représente un grand club italien comme l'AC Milan ? Quel est votre rôle en fait, Milan Club Romandie ? Alors, Milan Club Romandie, c'est d'avoir créé un club en Suisse romande, mais on est géré par l'AIMC, l'association italienne des Milan Club. Il ne faut pas oublier que Milan, c'est quand même 680 clubs dans le monde entier. Donc on est petit. Nous, on veut pas bouleverser les choses, mais on veut offrir la possibilité aux gens du club et même les autres de venir participer à une fête. On organisera des transferts pour aller voir les matchs et tout ça. Donc c'est surtout un moment qui est jovial. C'est une journée qui est passionnante. Nous, on vit de notre passion. C'est d'offrir un peu dans la tristesse des événements qui arrivent, d'offrir un moment de joie. Comme quelqu'un nous le disait, vous ne verrez jamais un enfant aller au stade en pleurant. Oui, voilà. Effectivement. Il y aura sûrement des sourires, mais alors, est-ce que vous participez un peu à l'organisation ? On sait que c'est l'UEFA qui organise ces demi-finales-là, mais du coup, vu que vous représentez votre club, l'AC Milan, est-ce qu'il y a des synergies qui sont créées justement pour l'accueil des jeunes joueurs ici en Suisse ?
Oui, Qu'est-ce alors, que vous faites? nous, on ne fera rien puisque, de nouveau, c'est des clubs professionnels. Il y a déjà toute une structure qui est mise en place. Nous, j'ai eu le contact privilégié avec des gens directement de Milan avec qui on discute de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pourra avoir comme matériel et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose de... Une petite surprise, mais je peux pas trop en dire. Ouais. On sait par contre qu'il y aura des grandes personnalités, il y aura des... Il y a des choses. Ouais. Mais c'est compliqué d'avoir une marge de manœuvre quand on travaille comme ça avec des immenses clubs comme l'AC Milan, c'est un des plus grands clubs d'Europe et même du monde. Quand on représente juste la Suisse romande, est-ce que c'est pas un peu compliqué justement de travailler? Ça semble assez fermé quand même, hein, très professionnel, très cadré. Mais il le faut. Il le faut, il n'y a pas de débordement. Vous voyez, dans les stades, il y a 80 000 personnes. On est 72 000 de moyenne à Milan. Vous n'avez pas un débordement. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Ouais. On est vraiment structuré et c'est vraiment un club qui structure tous les clubs. Donc, oui... mais on est justement une petite... Allez, je dirais qu'on est une petite gouille du Léman dans le grand monde du football professionnel. Ouais, d'accord. Donc, votre rôle, c'est aussi de réunir, justement, on l'aura compris, cette communauté de fans hein, de l'AC Milan. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, pour d'autres clubs qui existent justement en Suisse, des représentants de grands clubs mondiaux, du Paris Saint-Germain ou autres, qui sont représentés ici. Alors ça y est, l'AC Milan, elle est représentée maintenant en Romandie. Votre rôle, c'est à la fois d'organiser des transferts pour aller voir les matchs là-bas. Et quoi d'autre? Quelles sont les autres activités que vous avez prévues pour ces prochains mois, vu que vous êtes tout jeune hein? Voilà, alors nous, ce qu'on a prévu, de nouveau, hein, on est toute une équipe hein, derrière moi. J'ai vraiment de la chance de travailler avec tous ces gens qui donnent aussi de leur temps pour participer à plusieurs événements. Donc on va organiser, on sera sur des marchés pour faire la promotion de notre club. On a des demandes aujourd'hui qui arrivent pour organiser des camps d'entraînement. D'accord. Donc, on a une petite... on est en pourparlers avec certains clubs, mais on va aussi organiser des journées spécifiques où on veut montrer tout ce qui est l'approche du football, surtout montrer aux jeunes qu'on n'arrive pas en tant que joueur professionnel en claquant des doigts. C'est d'énormes sacrifices, c'est peut-être plus les tablettes, ça se pose. Quand on devient joueur professionnel, même en bas âge, il y a tout ce qui est scolaire qui est très important, il y a tout ce qui est l'apprentissage, il y a tout ce qui est nourriture aussi qui intervient. Et je tiens à dire que pour arriver à ce niveau-là, les jeunes qu'on va voir, il y a énormément de sacrifices avant d'avoir le bonheur. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à l'image, par exemple, on a vu dans le rugby, le Stade Toulousain qui est venu ici donner un camp d'entraînement sur le week-end à des jeunes ici de Nyon. Est-ce qu'on peut imaginer l'AC Milan venir donner aussi un week-end de camp d'entraînement? Alors, il y a une structure à Milan qui s'occupe de faire des camps d'entraînement. Ouais. Et nous, on sera le lien entre eux et les clubs pour faire cette approche-là, quitte à peut-être avoir aussi, parmi nos membres, on a quand même des anciens joueurs professionnels. Ouais. Donc peut-être de mettre aussi une structure, nous, en place. Ouais. C'est l'avenir qui nous le dira. Pour le moment, on est jeunes, on démarre, on vit de notre passion, on est tous enthousiastes, et puis on attend vraiment ce vendredi avec beaucoup de plaisir. C'est quoi l'ADN de l'AC Milan, justement? Parce que vous dites qu'il y a ce professionnalisme, certes, mais ça, je pense que c'est égal pour tous les grands clubs qui se respectent, mais l'AC Milan, c'est quoi la particularité? C'est quoi son ADN? L'AC Milan, c'est les Hollandais, je dirais. C'est le départ des Hollandais. C'est Rijkaard, Gullit, Van Basten. Mais c'est aussi après des grands noms, hein, des grands noms italiens. Des Maldini, des Baresi, des Ancelotti, qu'aujourd'hui on le suit en Champions League. Et tout ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est un grand palmarès. Ouais. C'est un très grand palmarès et aujourd'hui on se tire un peu la bourre avec le Real Madrid, mais il y a des super matchs, il y a des super équipes et voilà, c'est ce qui nous fait vibrer en fin de compte. Bon alors, pour voir ce match et puis attendre aussi la fameuse surprise que réserve le Milan, eh bien je vous le dis, les demi-finales auront lieu donc vendredi 19 avril. Olympiakos Nantes, c'est à 14h et puis Porto Milan, c'est donc à 18h. La finale ensuite, à l'issue de ces demi-finales,
aura lieu le lundi 22 avril, toujours à Colovray. L'ouverture des portes du stade aura lieu 1 heure avant le coup d'envoi des rencontres. Et puis les billets sont en vente uniquement sur Internet au prix de 12 francs. Aucune vente ne sera faite sur place. Voilà pour les informations. On a des billets pratiques. si jamais encore. Hein. Il reste encore des billets. Voilà. Ceux qui veulent participer au tifo et tout ça, ils n'ont qu'à nous contacter directement sur notre site Internet et puis on a encore des billets. Voilà, le site du Milan Club Romandie ou bien l'UEFA, bien sûr. Yann Farnioli, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous souhaite du coup une bonne journée et puis alors un bon championnat. Hein. Merci. Belle demi-finale. À bientôt. Voilà, et puis on va passer tout de suite au paddle parce que depuis le début de l'année, les Glandois peuvent tester le paddle au Tennis Club de Gland grâce à 2 nouveaux cours officiellement inaugurés samedi. Alors que Nyon attend toujours de pouvoir en proposer et que Cran en a fait son nouveau dada, quelle est la place pour ce sport très en vogue dans notre région? Eh bien, on en parle avec Pierre-Alain Kummer et Julie Laurent qui sont nos invités. Bonjour Pierre-Alain, merci d'être avec nous. Merci. Bonjour Julie, merci. Bienvenue à tous les deux. Pierre-Alain Kummer, vous êtes membre du comité du Tennis Club de Gland, vous êtes trésorier donc de cette association. Et puis Julie Laurent, vous êtes responsable de l'école de tennis. Et puis maintenant, ça y est, vous dispensez des cours de paddle également. Alors, le paddle, voilà, on va voir des images de cette inauguration que vous nous avez ramenée, de cette inauguration de ce week-end. Mais ça fait depuis janvier qu'on peut en proposer. Vous sentez, Pierre-Alain Kummer, l'engouement ici à Gland pour le paddle? Il y a combien d'inscrits en général, là, depuis le début de cette année? Alors, on ne peut pas parler de nombre d'inscrits puisqu'on n'a pas encore fait un club de paddle, on n'a fait que de la location à l'heure. Mais effectivement, on sent un très grand engouement puisque on a beaucoup plus de locations qu'on pensait. C'est-à-dire qu'à midi, le soir et tous les week-ends, c'est absolument full complet. Ah oui. Donc, il reste des heures dans la journée. Mais autrement, aux heures où les gens ont le temps de venir jouer, il y a difficilement de la place. Difficilement de la place. Julie Laurent, on rappelle un petit peu qu'est-ce que c'est le paddle en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce sport? Alors ça va un petit peu ressembler au tennis. Donc au niveau des règles, c'est le comptage des points, c'est 15, 30, 40 avantageux comme au tennis. Ouais. Donc 2 sets gagnants. Mais ça se joue en cage. Et ça se joue en cage. Voilà. C'est pas tellement une cage, plus des vitres. Une cage vitrée. Voilà, une cage vitrée. Ouais. Alors, c'est entre le tennis et le squash, en fait, c'est ça? Ouais, allez, on va dire oui, mais je suis pas convaincue. Alors, précisez, justement. Non, on n'a pas un mur devant nous, on joue pas contre un mur, hein, on joue vraiment contre des adversaires, donc ça joue à 4 joueurs. Oui. Et puis, la balle doit toujours rebondir par terre et après a le droit de toucher les parois. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens du paddle? On est allé justement, la semaine passée, leur demander, pendant qu'ils jouaient au paddle, sur ces 2 nouveaux cours de Gland. Écoutez-les. Pourquoi est-ce que vous faites du paddle? Parce que je trouve ça ludique, c'est un sport de raquette qui est assez accessible par rapport au tennis qui est plus compliqué. On peut facilement s'amuser avec le paddle. J'ai commencé par du tennis, puis je commence à prendre de l'âge, donc c'est un peu plus dur. Et puis on m'a initié à ça, au paddle, et puis c'est sympa, on s'amuse rapidement, on rencontre des gens. C'est ludique, c'est très bien. Mieux que le tennis même. Homme-femme aussi, ça marche très bien, donc pour les couples, c'est le top. Mon mari m'a donné envie de m'y mettre et puis le fait de jouer avec les parois, c'est un petit peu différent, c'est assez tactique, mais voilà, je trouvais ça assez sympa, assez rigolo. Déjà, il faut être 4. Quelque chose de social, d'intéressant. Et puis, il y a des retournements de situation. Et même des débutants contre des joueurs un peu aguerris, ça peut bien fonctionner si on est sympa avec tout le monde. Donc depuis qu'il y a ces 2 cours ici à Gland qui ont ouvert, vous en profitez? C'est ça, j'ai commencé avec l'ouverture des cours. Ouais, c'est une très bonne chose parce qu'avant on allait à Rolle, à l'extérieur, ou sinon il y avait sur Lausanne aussi. Donc ça c'est une très bonne chose. Ouais. C'est grâce à la ville de Gland tout simplement et des différents citoyens qui ont régulièrement peut-être manifesté leur envie de pratiquer d'autres sports au centre sportif. Et la ville de Gland les a entendus et puis a investi pour ces infrastructures. Alors voilà, le paddle ça cartonne, maintenant au Tennis Club de Gland aussi. Mais alors, ça cartonne tellement qu'au Tennis Club de Cran, ils se sont renommés Tennis Paddle Cran parce qu'ils ont maintenant plus d'inscrits en paddle qu'en tennis. Pierre-Alain Kummer, comment est-ce qu'on explique cet engouement pour le paddle en fait? On peut dire qu'à la base, c'est peut-être un phénomène de mode, mais si on voit dans les pays du Sud, l'Espagne, l'Amérique du Sud, où là c'est pratiquement autant de licenciés que le football, donc c'est vraiment des sports qui fonctionnent. Et je pense que ça arrive tranquillement. Alors peut-être que là, c'est un phénomène de mode qui va peut-être retomber un peu, mais il va y avoir de toute façon beaucoup de gens qui vont continuer à jouer au paddle.
Et on demande que ça, en fait. Ouais, bah oui, parce que ça fait de toute façon, voilà, ça diversifie aussi les types de sports que le tennis club de Gland peut proposer. Julie Laurent, on entendait justement ces jeunes joueurs nous expliquer, bah oui, ça a l'air plus facile, plus ludique, plus social. C'est un peu tout ça, en fait. Oui, des gens jouent à 4, donc oui, c'est plus social, plus ludique aussi, parce que je trouve qu'on progresse assez vite. Ouais. On est vraiment débutant et on peut vraiment vite voir une progression, même en 1 heure, on peut voir une progression. J'avoue qu'au tennis, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Donc c'est plus accessible, en fait, c'est ça ? C'est aussi plus accessible. Et c'est vrai que des débutants, des confirmés, si après ça match au niveau des mentalités, c'est vrai que ça peut fonctionner et on peut quand même jouer. Oui. Alors, à l'école de tennis, là, il y en a qui s'inscrivent maintenant pour faire des cours de paddle. Est-ce que ça marche aussi chez les enfants ? Parce que là, on voit plutôt des adultes jouer. Est-ce que les enfants s'intéressent aussi au paddle ? Alors là, pendant les vacances scolaires d'avril, on a fait une découverte paddle. Ouais. Via nos stages de tennis et d'autres sports aussi à côté. Ça a bien marché. Après, ils étaient plus petits, hein, donc on adhère ou on n'adhère pas. Ouais. Mais c'était très, très sympa. On a même fait ça avec les stages adultes. Les adultes ne connaissaient pas du tout, donc ils étaient contents de pouvoir découvrir ce sport. Donc les adultes, les enfants. Les adultes, les enfants, puis on est en train de programmer tout ça pour que tout fonctionne à la rentrée, on va dire septembre 2024. Est-ce que c'est si différent d'enseigner le paddle que d'enseigner le tennis ? L'enseignement, la manière d'être avec les gens, non. Mais après, oui, la pratique, évidemment, ce qu'on enseigne, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas les mêmes raquettes, hein, non Déjà, plus. C'est pas les mêmes raquettes, c'est pas les mêmes balles. C'est plus lourd, c'est plus léger. C'est plus lourd. C'est plus lourd, les raquettes de paddle. Ah ben oui, plus petits. On les voit justement à l'image. Pierre-Alain Kummer, cette ouverture aussi de ces 2 cours de paddle à Gland, bah on imagine que ça positionne aussi, ça positionne bien Gland, parce que Nyon, on le sait, hein, ça a fait longtemps débat, ça a été refusé à leur assemblée générale en 2022, sauf erreur, et donc Nyon n'en propose toujours pas. Ouvrir à Gland, pour vous, c'est une aubaine, hein, parce que ça ramène du monde. Hein. Oui, d'ailleurs, on remercie la commune, c'est quand même la commune qui a construit ces 2 paddles et qui nous les ont remis un peu ce week-end, d'ailleurs. Donc c'est nous qui allons le gérer, mais c'est la ville de Gland qui a construit pour ce site qui devient formidable, ce centre sportif où il y a vraiment des tas de sports différents, accessibles pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a aussi fait des prix qui sont concurrentiels dans la région pour justement les gens de Gland. Donc, ça coûte 50 francs pour 1h30, hein, je le dis. Pour les non-abonnés. Pour les non-membres et les gens qui ne sont pas de Gland. Pour les gens de Gland, ça coûte 40 francs pour 1h30. D'accord. Donc, ce qui est un prix très, très concurrentiel dans la région. Vous ne trouverez pas ça, même nulle part ailleurs, je crois. Ouais. Donc voilà de quoi faire la promotion pour le paddle. Un petit mot avant de vous laisser, Pierre-Alain Kummer. Niveau sportif, le tennis club de Gland, je crois qu'il y a les interclubs qui arrivent bientôt. Les interclubs vont commencer avec, je crois, 8 équipes. 12. 12. Si on compte les juniors, oui. Ouais. 12 équipes, donc c'est très bien. Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas réussi à découvrir le paddle ce week-end parce qu'il fallait s'inscrire, on a notre journée d'ouverture dimanche où, justement, on pourra de nouveau s'initier au paddle pour tous ceux qui veulent sans s'inscrire. Il faudra simplement passer dans la journée entre 10h et 15h. Ouais. Donc, pour la journée d'ouverture. Journée portes ouvertes. Pour découvrir le badminton, puisqu'on a des terrains de badminton. Ah oui, il y a aussi du badminton. Ouais. Le tennis et le paddle. Et ben voilà, donc rendez-vous ce dimanche pour les portes ouvertes. Et ensuite, les interclubs. Alors, vous êtes dans les starting blocks, hein, Julie Laurent, après les vacances de Pâques et l'enseignement. Là, maintenant, il y a les championnats qui arrivent. Hein. Voilà, 15 jours. Bon, vous êtes prêts ? On est prêts. Ok. Toujours. Super. Merci à tous les deux d'avoir été en notre compagnie dans Fais voir ta région. Merci de l'invitation. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission. Demain, c'est Florent Cavalleri qui prend les rênes dans FC Politique. Et nous, avec Andrea, on se retrouve mercredi dans Fais voir ta région. Belle soirée à toutes et à tous sur NRTV.